Est-ce que ça t'est déjà arrivé de complètement perdre le contrôle sur ton cheval? Fait que là, tout d'un coup, tout va bien et là, grand galop, on est parti. Ou encore un cheval qui va boquer, qui va faire un peu n'importe quoi. Puis là, on voit l'environnement qui bouge vite autour de nous, un peu comme si on était dans un manège. Puis des fois, on peut être vraiment désemparé puis pas savoir quoi faire. Alors, la vidéo, aujourd'hui, il est exactement pour ça, pour te permettre de comprendre pourquoi ça arrive, comment ça arrive, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ton cheval et aussi qu'est-ce que toi, tu dois faire pour reprendre réellement le contrôle, pour être capable de revenir à ton travail parce que l'objectif ultime entre toi et moi, c'est que tu aies des raids où tu vas te sentir en sécurité, où tu vas avoir du fun, puis que ça soit agréable pour tout le monde. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage. Perdre le contrôle à cheval, c'est tellement une situation qui est normale dans la vie d'un cavalier. Ça va arriver une, puis deux, puis plusieurs fois. Alors, vaut mieux être préparé. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te montrer puis de te faire comprendre comment faire pour mieux gérer ces situations-là et te donner des outils pour que tu sois capable de réagir. OK? Alors, on commence. Première chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que les chevaux, c'est des proies. Fait que normalement, si tu es un cavalier, tu devrais quand même le savoir. Ce que ça implique d'être une proie, c'est que ton cheval dans la nature, s'il y a un méchant guépard qui s'approche de lui ou un lion, le cheval, il va se sauver le plus vite possible de la situation. Il ne va pas attaquer, il ne va pas rester là, il va se sauver. Donc, c'est son instinct primal là, à l'intérieur de lui. S'il y a une situation inconfortable, s'il y a un danger, lui, sa première façon de réagir, que son cerveau, les fils sont placés pour faire ça, il va se sauver. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que tu comprennes. Puis tu ne pourras jamais te battre contre ça. Donc, la façon de faire, ça va être de montrer à ton cheval qu'il va être en sécurité avec toi, puis de trouver des mécanismes et des façons pour que ton cheval, quand il va avoir une situation stressante, à la place de tomber en mode survie, qu'il soit capable de respirer puis de se dire « Ah, mon cavalier est là, qu'est-ce qu'on fait? » OK? Puis c'est un peu ça que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, la chose numéro 1 à porter attention, c'est ton énergie. Puis là, ça a l'air un peu ésotérique, on va être honnête, mais ton énergie, ça va faire une différence extraordinaire. OK? Pourquoi? Parce que quand tu montes, si ton énergie est stressée, puis peut-être que si tu as déjà été dans des situations avec d'autres humains, là, des fois, on va être à côté de quelqu'un d'autre, puis on va se sentir, on va comme sentir que ça va, c'est comme stressant, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Si toi, dans la situation de stress, tu tombes en mode stress aussi, ben ton cheval, il ne se sentira pas en sécurité, il ne voudra pas rester avec toi. Donc là, le petit truc que je te conseille, c'est d'essayer de visualiser un moment où tu es vraiment relax. Donc là, tu peux penser à toi qui s'écrase dans ton divan avec ton cellulaire le soir, ou pour les adultes, peut-être s'asseoir dans à table ou peu importe, avec un petit vino. Donc là, ça, c'est à toi d'essayer de voir c'est où ton moment où est-ce que tu es vraiment relax dans la vie. Puis ça, je veux que tu t'accroches à ça. Donc là, même si ton cheval, il réagit, il vient stressé, je veux que tu penses à aller recréer cette énergie-là de on chill. Fait que ça, c'est la chose numéro 1. Parce que si tu es ultra stressé, tendu ou même en colère parce que tu es tanné que ton cheval spook, il va pas vraiment finir par s'améliorer. Donc là, la deuxième chose à faire, une fois que tu as la bonne énergie, ça va être de réagir pour te mettre en sécurité. Donc, si ton cheval est vraiment en train d'accélérer ou il veut partir, idéalement, on ne veut pas attendre d'être au full grand galop avant de réagir. Mais là, tu vas pouvoir faire une reine d'urgence ou une reine de pli, puis tu vas penser à faire tourner ton cheval. Donc là, la situation, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le cheval, quand il va être droit, les gens vont tirer sur les deux reines. Si on tire sur les deux reines, on renforce toute la chaîne musculaire du cou. Le cheval va s'accoter sur les reines, va avoir un appui, puis il va aller plus vite. Donc, si on casse ça en pensant à tourner,
déjà, ça va le calmer. Je te conseille quand même à l'entraînement de pratiquer ça, d'aller prendre une reine, puis que ton cheval y aille relaxer sur les rênes. Parce que si tu n'as jamais fait ça ta vie, puis là, en plus, il est stressé, et là, tu tires vraiment fort sur une reine, il y a quand même des chances qu'il soit plus stressé. Donc, je te conseille de quand même le pratiquer avant. Prends notre bonne énergie, on va faire notre reine d'urgence, on se met en sécurité, donc on peut finir sur un petit cercle. Et là, quand on réussit à juste finir par avoir un minimum de contrôle, je veux que tu te concentres, plus que de repartir, faire des exercices, peu importe, je veux que tu te concentres sur ta respiration. Parce que là, c'est normal de devenir stressé, de plus respirer, de devenir tendu. Donc, on revient dans notre respiration, on revient à relaxer. Puis c'est ça qui va permettre à ton cheval de se remettre aussi de ses émotions puis de se reconnecter avec toi. Donc là, une fois que ton cheval il va être reconnecté, j'aimerais ça que tu réfléchisses à c'était quoi le déclencheur. Fait que qu'est-ce qui a fait que mon cheval est parti au grand galop? Est-ce que c'est un chat qui est sorti de nulle part dans un coin ou c'est une couverture que ça fait une demi-heure qu'elle est là, puis là, tout d'un coup, ça fait bien peur ou encore un bruit de la neige qui tombe du toit. Ça peut être plein de différents éléments. Là, ta job à toi, ça va être d'entraîner ton cheval pour qu'il comprenne que cette chose-là, elle fait pas peur. C'est sûr qu'il y a des éléments comme la neige qui tombe du toit, c'est difficile à recréer, mais tu peux quand même amener ton cheval dans l'espace où est-ce qu'il a eu peur. S'il a très, très peur, descends, prends ton temps. Encore là, ça va être plus facile de réguler ta respiration puis de te calmer au sol. Puis ensuite, quand ton cheval va être calme, là, tu vas pouvoir rembarquer. Mais c'est vraiment important de trouver une solution pour ton cheval. Donc, on va isoler le problème, on l'emmène dans la situation, puis on la rend plus facile, moins stressante pour que le cheval puisse aller relaxer. Et là, si tu as réussi à séparer l'élément, à aller le travailler individuellement pour que ton cheval soit bien, bien là, tu peux aller recréer la situation stressante volontairement, calmement, pour donner confiance à ton cheval, puis pour que ton cheval il apprenne que, ah, OK, quand je suis avec mon cavalier, je suis en sécurité, je suis correct, je vais bien aller, puis je peux me calmer, puis ça va mieux aller. Donc là, si je récapitule, numéro 1, on gère notre énergie à nous. On pense à être relax, à respirer, on veut être calme. Ensuite, on gère la problématique. Donc, s'il faut que tu te mettes en sécurité, reine d'urgence, on plie notre cheval, on attend qu'il se calme, respire, calme-toi. Ensuite, une fois que tu es dans le calme, puis on isole la problématique, puis après ça, on va aller la travailler pour donner confiance à notre cheval, que tu réussisses à avoir le meilleur bond possible, la meilleure relation de confiance avec ton cheval. Donc là, si tu as aimé la vidéo, j'aimerais ça que tu likes. Tu peux partager aussi à un ami si tu as l'impression que ça pourrait l'aider avec son cheval qui est problématique. J'ai préparé une méditation que, dans le fond, il y a une méditation avant de monter, puis une méditation avant d'aller à l'écurie pour vraiment apprendre à se mettre dans le moment présent, à relaxer. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous ici pour que tu puisses aller écouter ça, me mettre dans tes oreilles pour être capable vraiment d'être dans le moment présent. J'ai vraiment hâte que tu m'en donnes de tes nouvelles. Fait que on se voit à très bientôt. Salut!